Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui l'heure est grave et j'avais envie de revenir avec vous sur cette espèce de bataille qui se déroule sur YouTube depuis maintenant, ça va faire 6 mois, presque 6 mois, que cet affrontement se déroule justement entre deux chaînes YouTube, les deux en fait plus grosses chaînes YouTube de la plateforme, PewDiePie d'un côté, donc le numéro un actuel, et T-Series, une chaîne YouTube qui est assez méconnue mine de rien, et qui est pourtant numéro 2 déjà avec plus de 80 millions d'abonnés. Et donc j'ai envie de revenir un petit peu sur cette espèce de guéguerre pour essayer de distinguer en fait des enjeux plus larges de ce que veut dire, de ce que signifie au niveau de YouTube notamment cet affrontement, et voilà d'essayer d'analyser un petit peu plus en profondeur les enjeux véritables de ce duel. Alors juste pour vous à titre de comparaison, j'ai actuellement 22 abonnés. Donc c'est pour vous dire un petit peu ce qui me sépare en fait de ces deux grands du YouTube. Donc voilà, si vous voulez tout simplement m'en rapprocher un petit peu, je vous invite à vous abonner évidemment, sans doute après avoir vu la vidéo, pardon, c'est quand même un peu mieux. Mais en attendant, voilà, c'est tout pour ma petite pub, c'est parti pour la vidéo. Donc on va d'abord essayer de présenter un petit peu les belligérants de cette guerre, j'ai envie de dire. On a d'un côté évidemment PewDiePie qui est en fait un YouTuber d'origine suédoise qui fait des vidéos en anglais, c'est pour ça qu'il a pu atteindre une telle audience, et qui s'appelle donc en réalité Félix Kjellberg, je crois que ça se prononce plus ou moins comme ça, c'est du suédois de toute façon donc faut pas trop espérer, qui fait en fait des vidéos un petit peu, qui est un peu l'archétype du youtubeur, j'ai envie de dire, qui fait un mix entre des vidéos gaming, avant c'était surtout orienté gaming, puis c'est réorienté vers un contenu un peu plus réaction, commentary, un peu centré sur des memes, etc., sur Reddit et des choses comme ça. Et donc c'est le youtubeur actuellement le plus populaire de la plateforme avec 87 millions d'abonnés, il me semble, peut-être un peu plus depuis. Non, 85 millions, pardon. Je pense que vous le connaissez pour la plupart. Ça va être par contre au niveau de T-Series que vous allez peut-être en apprendre un petit peu. En fait, T-Series, c'est tout simplement une chaîne indienne. Donc c'est également pour ça qu'on peut la retrouver aussi haut au niveau des vues, puisque vous n'êtes pas sans le savoir que l'Inde est aujourd'hui un des pays le plus peuplé. Alors voilà, j'ai pris les chiffres des populations au niveau des pays pour qu'on puisse faire une petite comparaison. Alors voilà, actuellement, l'Inde est deuxième pays le plus peuplé du monde, tout simplement, avec plus d'1 milliard d'habitants, ça fait quand même un paquet, 1,3 milliard pour être précis, légèrement derrière la Chine, sachant qu'elle est en train, si on étudie voilà, le graphique justement, qu'elle est en train de la rattraper plutôt rapidement. C'est pour ça qu'en fait, les chaînes indiennes sont en train d'exploser sur YouTube, puisque tout simplement, il y a une demande énorme, étant donné que l'Inde était encore il y a peu un pays en voie de développement, et bien tout simplement, les gens ont de plus en plus accès aux nouvelles technologies, et notamment à YouTube, et donc il y a une demande qui se crée, et à ce moment-là, il y a des offrants qui viennent remplir ces demandes, et on a notamment cette chaîne T-Series. Alors que fait la chaîne? Tout simplement, elle propose, en fait c'est un label de musique à l'origine. Ils font également de la production de films, etc. Je crois qu'ils font également de l'électronique, j'avais vu sur la fiche Wikipédia. Donc c'est un label de musique qui va donc produire des clips, etc., des films également, et qui va ensuite les mettre sur YouTube. Donc c'est à dissocier complètement, c'est pas rattaché à un artiste particulier en fait, ça va être un label, une maison de disques si vous voulez, qui va en fait voilà, produire du contenu généraliste en rapport avec la musique indienne particulièrement. Donc c'est pour ça qu'on a une forte influence de Bollywood, etc. Et c'est pour ça que c'est également très populaire, c'est un petit peu comme les chaînes Vevo si vous voulez. Bien justement, je vous mettais au début de la vidéo un sub count, donc qui sont un certain nombre de lives qui sont disponibles sur YouTube actuellement, qui en fait stream en continu les comptes en live, le nombre d'abonnements en live de chacune des chaînes mises l'une face à l'autre pour tout simplement suivre l'actualité, les évolutions de cet affrontement. Et puis on voit qu'en effet, depuis je dirais 4 mois à peu près, on a de millions en millions T-Series qui rattrape effectivement PewDiePie, qui ne se laisse pas faire, puisqu'en effet, cette espèce de combat a pris une ampleur extrêmement importante sur YouTube, puisqu'on a un certain nombre de soutiens, etc., qui ont été faits à PewDiePie, parfois à T-Series. On a les camps qui sont très polarisés, mine de rien, puisque c'est quand même une issue un petit peu mondiale, à vocation mondiale en tout cas, entre peut-être d'un côté les entre guillemets américains, les anglophones, et de l'autre les indiens, etc. Euh, donc on a PewDiePie qui, voilà, même s'il dit qu'il s'en fiche, évidemment, en a
probablement quelque chose à faire mine de rien, puisque ça fait jamais plaisir de se faire dépasser lorsqu'on est numéro un. Et il a invité tout simplement ses abonnés à faire passer le message, à dire aux gens de s'abonner, etc. Et on a eu un certain nombre de stratagèmes plus fous les uns que les autres qui se sont vus apparaître pour inviter les gens à s'abonner à la chaîne de PewDiePie pour dépasser, enfin empêcher T-Series de prendre la place de numéro un. On avait notamment un certain nombre de panneaux qui avaient été achetés par MrBeast. On avait aussi une diss track de PewDiePie, donc qui est un clash musical qu'il avait fait à l'encontre de T-Series. On avait aussi un certain nombre de youtubeurs qui avaient pris parti pour PewDiePie, certains même plutôt étonnants comme Logan Paul, sachant que PewDiePie il avait quand même pas mal descendu à l'époque de l'affaire sur le cadavre dans la forêt que vous connaissez probablement. Et donc c'est quand même quelque chose qui a su fédérer un certain nombre de gens qui avaient pourtant des différends sur YouTube, et c'est quand même assez rare de voir ça. Alors forcément c'est un peu moins beau dans le sens où c'est s'unir contre quelque chose d'autre, mais c'est quand même intéressant de voir que ces différends ont pu être surmontés pour tout simplement un plus grand bien, j'ai envie de dire, même si c'est toujours à relativiser puisque c'est toujours que des chiffres sur un site internet. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai envie de venir revenir avec vous sur la profondeur de cette bataille et ce que ça signifie en réalité, des tendances auxquelles on peut rattacher cette évolution au niveau de YouTube de manière plus générale. En effet, cette espèce d'affrontement, de bataille est un peu assimilable en fait à une vision un petit peu plus amateuriste de YouTube et une vision très corporatiste, très entrepreneuriale, un peu mercantile, etc. De YouTube, qui est une tendance, mine de rien, qu'on peut observer avec l'évolution du site depuis sa création jusqu'à, je dirais, peut-être 2015, à l'époque où on a eu voilà, une véritable explosion, sachant que PewDiePie est maintenant numéro 1 depuis, il me semble, 5 ans, donc ça fait à peu près dans ces eaux-là. Et bien tout simplement, on avait avant une forme de YouTube très orientée au niveau des créateurs, sur des cercles quand même assez fermés de communauté, avec des vidéos en effet amateurs, sans forcément de grosses productions et de valeur ajoutée. PewDiePie qui est justement un peu cet archétype dont je parlais au début, du YouTuber gaming qui joue aux jeux vidéo dans sa chambre et qui parle tout seul en face d'une caméra. Et qui va faire voilà, des vidéos, qui va faire de l'humour, de l'entertainment, qui est un mec qui s'est fait entre guillemets tout seul, qui voilà, a commencé de rien, etc. Et donc qui est voilà, aujourd'hui une vitrine de YouTube avec un contenu qui est aussi entre gaming, commentary, de l'humour et de la réaction sur des mèmes. C'est quand même quelqu'un qui a été une inspiration pour beaucoup de créateurs sur la plateforme. Donc c'est quand même entre guillemets un monument, j'ai envie de dire, du site. C'est même d'ailleurs sa vitrine puisque c'est actuellement son numéro 1, même s'il a été un petit peu désavoué par YouTube suite aux nombreux controversies qu'il a eu tout simplement. Et de l'autre côté, on a T-Series, cette grosse chaîne entre guillemets commerciale, même si j'aime pas trop le terme, mais qui va uploader des vidéos peut-être un peu impersonnelles de musique, tout simplement, qui sont étrangères. Je veux dire, ça paraît comme étant un argument un peu idiot, mais c'est de l'étranger. Je veux dire, les gens ont forcément un certain blocage par rapport à quelque chose qui viendrait de l'étranger, qu'ils ne comprennent pas forcément aussi bien, puisque c'est une culture différente, une langue différente, et il y a quand même un sacré blocage qui s'opère dans l'esprit des gens qui disent, mais attendez, j'ai jamais entendu parler de ce truc-là, pourquoi est-ce que d'un seul coup, en popularité, ça battrait le mec que tout le monde adore depuis des années? Alors, je caricature un peu, mais c'est un peu la situation. On a forcément des vidéos, comme je disais, un peu impersonnelles avec des équipes de production, des très fortes valeurs ajoutées au niveau du montage, etc. Et c'est aussi orienté musique, c'est pas forcément du contenu comme on a l'habitude de voir centré autour d'une personnalité particulière. C'est justement, comme je disais, impersonnel autour du coup d'une musique qui est plutôt qui a vocation populaire. Ça a forcément un petit rapport du coup avec Bollywood, j'en parlais tout à l'heure. Et il y a un certain aspect commercial du coup qui s'en dégage, même s'il faut pas le nier. PewDiePie vit évidemment très bien de YouTube et il doit, à mon avis, il fait des publicités, etc., des opérations sponsorisées qui feraient également passer du coup ses abonnés pour des produits. Mais voilà, c'est un peu la tendance qu'on peut observer dans cet affrontement entre d'abord les créateurs indépendants et ces grosses corporations qui sont en train de menacer, entre guillemets, la plateforme YouTube telle qu'on la connaît aujourd'hui.
enfin telle qu'on la connaissait du moins avant et qui tend à disparaître en tout cas fortement aujourd'hui. Et au final, il suffit de regarder un graphisme pour voir que, évidemment, il n'y a pas beaucoup d'espoir pour PewDiePie. Évidemment, il peut retarder l'échéance, mais sur le long terme, c'est impossible que T-Series ne passe pas devant. Et c'est impossible qu'il ne se fasse jamais dépasser en tant que numéro 1. Parce que son contenu est tellement restreint au final que c'est même étonnant qu'il soit parvenu à se hisser jusque-là à la base. Mais en plus, si on regarde, on prend en compte toutes les données au niveau de la demande, tout simplement de la quantité de gens qui sont susceptibles d'être intéressés, 1 milliard de gens, est-ce que PewDiePie pourrait s'adresser actuellement à 1 milliard de gens, sachant qu'il est centré autour du gaming, mais aussi également des mèmes, il a quand même un ton sarcastique qui est assez dur à appréhender quand on parle pas forcément l'anglais, etc. Donc c'est quand même quelque chose qui est inévitable, j'ai envie de dire, mais c'est intéressant d'observer cette espèce de sursaut de la communauté de spectateurs sur YouTube qui, voilà, par solidarité, va justement aller soutenir d'un effort commun en oubliant ses différends une certaine personnalité pour dans cette espèce de combat entre justement indépendants et entreprises. Et je pense qu'on peut même, j'ai pas trop envie de suranalyser, mais je pense qu'on peut même, en se reculant encore au niveau de l'échelle, interpréter ça au niveau de l'évolution du monde actuel, au niveau économique tout simplement, avec nos pays d'Europe et du coup par extension les États-Unis, qui ont une certaine tendance vieillissante pardon, qui ralentissent au niveau économique face à ces grands pays en pleine émergence qu'on peut avoir au niveau notamment de l'Amérique latine, mais aussi du coup forcément de l'Inde et de l'Asie. On a, même si la Chine ralentit encore un petit peu, c'est quand même un pays extrêmement puissant et qui a vocation à devenir encore plus. L'Inde également, du coup, le Brésil, tous ces pays-là qui sont en train, mine de rien, de devenir la nouvelle vitrine du monde économique, tout simplement, qui se porte extrêmement bien. Et ça montre tout simplement cette évolution entre dans un cadre évidemment bien plus grand, entre tout simplement notre mode de vie entre guillemets occidental et ces autres cultures qui émergent et qui, mine de rien, j'ai pas envie de virer sur la théorie du grand remplacement, mais qui, mine de rien, s'imposent de plus en plus. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne de PewDiePie s'il n'a pas encore été dépassé à l'heure où je vous upload cette vidéo, sachant que ça devient très serré actuellement. Je voulais d'ailleurs me dépêcher de finir cette vidéo, mais j'ai essayé quand même de pas trop la bâcler, etc. Je vous invite également voilà, à regarder peut-être mon autre contenu si vous avez été intéressé. Et je vous invite aussi à vous abonner si vous voudriez suivre éventuellement les prochaines sorties. Et voilà, n'hésitez pas à commenter si vous avez des petites remarques à faire, si vous avez préféré un camp plutôt que l'autre, même si je pense que les supporters de T-Series seront un petit peu écrasés dans les commentaires, s'il y en a, on sait jamais. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt, jeudi prochain, normalement pour la prochaine vidéo.